Je m'appelle Charles Thépeau, je travaille environ depuis une dizaine d'années sur la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Je suis diplomate depuis 8 ans et j'ai eu l'occasion de travailler en Syrie, en Irak, en Algérie et j'ai également, dans un cadre plus européen, travaillé sur ces sujets à Bruxelles et à Berlin. Alors cet ouvrage essaye de présenter à la fois les spécificités nationales de la région, avec des chapitres qui couvrent chaque situation en Tunisie, en Égypte, en Syrie, et en même temps montrer les tendances régionales, générales, qui concernent l'ensemble de la zone, afin que chacun puisse à la fois voir les détails de chaque pays et en même temps l'ensemble de ce qu'on appelle le monde arabe. C'est un ouvrage pour les curieux, ceux qui ne seraient pas satisfaits du traitement un peu court ou en tout cas sensationnaliste des pays arabes et qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin en trouvant à la fois des chiffres, des données statistiques et puis des cartes auxquelles on peut se référer pour comprendre la situation d'un conflit. Par exemple, les frontières du conflit et les lignes de front en Libye, en Syrie et au Yémen. Ensuite, je m'appuie également sur la littérature académique. Il y a des années et des années que les chercheurs font du terrain, accumulent une littérature extrêmement dense et j'essaye dans cet ouvrage de la synthétiser pour offrir au grand public des explications larges et accessibles à tous. Je commence par une histoire longue qui montre l'ancrage ancien de cette idée de monde arabe avec la naissance de l'islam, l'expansion des empires arabes et ensuite une période de domination étrangère assez longue sous l'Empire ottoman puis la colonisation afin de montrer quel est l'univers politique de cette zone et à partir de ce constat historique, analyser les dernières étapes, les dernières séquences historiques avec la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à cette année 2011 qui est pour moi centrale pour comprendre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au XXIe siècle. Et dans le dernier chapitre, j'essaye de faire un bilan régional de ces soulèvements arabes de 2011 pour montrer quelles sont les lignes de tension, les lignes de fracture qui continuent à structurer le monde arabe avec des conflits assez forts et assez violents dans un certain nombre de pays, mais aussi des tendances régionales avec la compétition entre des puissances arabes et non arabes, avec les rivalités géostratégiques entre l'Iran, l'Arabie saoudite, la nouvelle politique étrangère russe, la nouvelle politique étrangère turque, et donc toutes ces rivalités qui marquent aussi la région, et évidemment une nouvelle donne qui est le relatif repli des États-Unis qui ne veulent plus s'engager comme ils l'ont fait dans le passé pour régler les conflits du Moyen-Orient. Et c'est ce tableau géopolitique un petit peu nouveau que j'essaye de mettre en perspective par rapport à des dynamiques qui, elles, sont très locales, marquées par des compétitions entre acteurs locaux. C'est un ouvrage qui doit lancer une discussion entre des personnes qui sont curieuses de mieux comprendre l'actualité du monde arabe et la place finalement qu'a le monde arabe dans la mondialisation et dans ses interactions également avec l'Europe.